Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Président. Pas de problème. Bien. Je reviens il n'y a pas bien longtemps d'une réunion avec l'ARS sur des sujets très importants. Et vous savez qu'il y a, à vous de juger, la poursuite de la plénière dans le même temps. Ce qui fait que certains collègues sont d'un côté, ne pouvant pas être de l'autre, donc cela ne dépend pas de moi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Salutations aux membres de la presse présente. Mesdames et messieurs, la collectivité territoriale de Martinique organise le point presse hebdomadaire, comme vous le savez. C'est devenu un rituel pour informer de façon précise sur les initiatives prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Selon le principe retenu, les conseillers exécutifs exposeront les actions menées dans leur secteur respectif. J'ai déjà expliqué, peut-être qu'il y aura un contre-coup là. Permettez que je rende compte des travaux de la commission ad hoc pour préparer le déconfinement progressif. Elle s'est réunie pour la deuxième fois ce lundi 4 mai. Nous avons validé. C'est pas Alfred Maïga, nous avons validé la constitution d'un groupement de commande pour 1 715 000 masques chirurgicaux pour les personnels exposés. Je n'irai pas avec pourquoi vous avez le temps d'encaisser, d'ingurgiter et de comprendre. 850 000 masques pour les personnels territoriaux et pour le grand public en tissu et répondant aux normes AFNOR. Il a aussi été acté, comme un diacre, pas par moi, par tous ceux qui étaient là, de doter la Martinique d'un stock stratégique de masques. C'est tout à fait normal. Les choses évoluent tellement, c'est tout à fait normal que la collectivité puisse avoir un stock en cas de. S'agissant des tests, la commission a auditionné le docteur André Cabier, médecin infectiologue au centre hospitalier universitaire. Il a présenté un état des connaissances actuelles sur le virus et il a mis en œuvre des tests de diagnostic et de suivi. Nous avons prévu de conclure nos travaux lundi 11 mai 2020. En ce qui concerne le transport, Martinique Transport a tenu des séances de travail avec les différents opérateurs qui interviennent pour son compte sur l'ensemble des réseaux. Il en ressort, comme pour tous les secteurs, il y a nécessité d'équiper les personnels en kit sanitaire, et plus particulièrement en masques. Les difficultés d'approvisionnement détermineront le niveau de service qui sera proposé à partir du 11 mai. La distanciation physique, qui ici en prescription est maintenue par le gouvernement, à savoir suppression d'un siège sur 2, diminuera la capacité d'accueil dans le bus
qui ne peuvent transporter que des passagers assis. C'est une complicité, une complication supplémentaire, complexité supplémentaire. Le port de masque sera obligatoire dans tous les transports, tel que prescrit par le gouvernement. Un texte gouvernemental est attendu pour le 7 mai. Quant aux prescriptions sur le transport public. Pour le transport scolaire, il y aura à adapter les opérateurs, les recommandations de précaution et de distanciation. La pandémie du Covid-19 a des conséquences importantes en termes organisationnels, vous le comprenez sans effort, mais aussi financiers. Les opérateurs sont confrontés à des surcoûts d'exploitation et ici, il s'agira pour Martinique Transport d'étudier précisément cette situation. Je ne vais pas faire de commentaires. En ce qui concerne la coopération médicale avec Cuba, les autorités cubaines ont adressé au président de la collectivité la liste nominative des spécialités médicales répondant à nos besoins, ainsi que les diplômes. Le directeur de l'ARS a été informé pour validation. Je vous l'ai dit, puisque j'ai eu contact avec lui il y a un moment, avant qu'une date d'arrivée ne soit fixée. Cette liste a été envoyée à l'ambassade de France à Cuba. Vous connaissez? Pour éviter toute démagogie et toute surenchère. En vue d'anticiper sur l'établissement des visas de voyage. Rappelons que ces médecins viendront renforcer des spécialités défaillantes, je dis bien où? Au CHUMEN, le Centre hospitalier universitaire de Martinique, et à la clinique Saint-Paul. S'il y a des changements, on vous le dira. Chemin faisant. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Leur arrivée est proche. Et le transport et l'hébergement sont déjà validés en toute sécurité juridique en Martinique. Merci en pile, merci en chai pour votre écoute. Bien entendu, je vous ai expliqué que ce sera peut-être chaotique du fait que la plénière se poursuit, que d'autres sont là-bas, sont à la fois ici, donc c'est ceux qui sont présents qui pourront s'exprimer. Donc, qui peut déjà prendre la parole ici et qui se représente? Bonjour, Président. Marie-Hélène Léotin, je suis présente. Voilà. Non, parce que je n'ai pas la liste, c'est en arrivant qu'on m'a dit peut-être pas certains sont là, certains sont pas là, je suis objectif. Mais ceux qui sont présents, on va se manifester leur présence et puis pas de problème. Madame Marie-Hélène Léotin, pour présenter les actions de soutien au secteur culturel et autres, vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à tous les participants. Alors, il faut dire que la culture paye le prix fort dans ce contexte de crise sanitaire. En France, des manifestations comme le Salon du Livre de Paris, le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon, les Vieilles Charrues, toutes ces manifestations ont été annulées. C'est quelque chose d'impensable en temps normal. Des comédiens martiniquais participent régulièrement depuis de nombreuses années au Festival d'Avignon, par exemple. Ici en Martinique, le festival Bel et Douba, qui était prévu fin mai, début juin, est reporté. Cependant, il y a eu un investissement qui a été fait par les organisateurs de ce festival, la coordination La Ronde Belay, qui a réussi à rassembler
depuis le début de l'année scolaire, c'est l'année scolaire 2019-2020, ils ont rassemblé 1500 élèves dans la préparation de ce festival, Bel Djouba. C'est la raison pour laquelle nous disons que les subventions accordées, déjà accordées, elles seront versées en fonction du bilan à hauteur des dépenses qui ont été réalisées. Il en est de même pour le festival Begin Jazz qui était prévu au mois d'août, mais qui sera éventuellement reporté soit fin août, soit septembre. Alors, pour l'actualité d'aujourd'hui, le déconfinement aura certainement lieu en Martinique à côté du lundi 11 mai, vraisemblablement, puisque nous sommes en zone verte, mais ce ne sera pas le cas pour le secteur de la culture. On ne peut pas parler réellement de déconfinement parce que les restaurants, les bars, les hôtels où nos artistes musiciens ont l'habitude de se produire, de même que les salles de spectacle, seront fermées. Et on ne prévoit au niveau du gouvernement, on ne prévoit une ouverture qu'à la mi-juillet. Donc, on peut vraiment parler de secteur qui est pratiquement sinistré, en tout cas jusqu'au mois de juillet. Heureusement qu'ils ont reconnu que le livre fait partie des biens essentiels et les librairies, par exemple, elles pourront rouvrir. La CTM, au passage, a offert 150 livres aux personnes placées dans les centres de confinement du Vauclin, de la Batelière et de Valmenière. Ça a été fait la semaine passée et la semaine précédente. Alors, quelles sont les mesures mises en place par la CTM pour le secteur culturel au regard de la situation sanitaire? Il s'agit de rassurer les bénéficiaires d'aide en provenance de la CTM. Il y a 5 mesures que je vais citer. Première mesure, en direction des étudiants. Il y a des étudiants qui bénéficient de ce qu'on appelle les bourses culturelles et artistiques. Il y a un maintien de la bourse allouée au titre de l'année 2019-2020. Nous avons attribué 24 bourses pour un montant de 67 000 €. Il est proposé, donc, et ça a été acté au Conseil exécutif, à titre exceptionnel, les bourses seront versées dans leur intégralité sur présentation de certificats d'inscription et de documents attestant le suivi de la formation sur la période allant de septembre 2019 à février 2020. Donc, même si l'année universitaire n'est pas terminée, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse va toucher l'intégralité des 3 trimestres de l'année scolaire et universitaire. Deuxième mesure, en direction des acteurs culturels. Les subventions mandatées qui ont déjà été votées, elles seront versées dans leur intégralité en un seul versement pour les compagnies artistiques qui bénéficient d'aides financières récurrentes qui reviennent chaque année. Celles que l'on connaît, qui depuis etc. d'années ont l'habitude de bénéficier de ces subventions, elles toucheront ces subventions et dans un seul versement, un seul mandatement. Alors, quitte à, il y a quand même une condition, les bénéficiaires, donc, ils s'engagent à communiquer en fin d'exercice le compte rendu et le bilan financier des actions qui ont été effectivement réalisées. Troisième mesure, en direction des artistes en difficulté. C'est la prise en charge des frais qui concernent une situation sociale précaire. Il s'agit du fonds de solidarité en faveur des artistes en difficulté. Ce fonds existe depuis 2012.
Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais ce fonds, il risque d'être davantage sollicité compte tenu de la situation actuelle. Donc, il s'agit de faire face à des situations personnelles difficiles chez les artistes. Quatrième mesure, s'agissant des bénéficiaires de subventions pour l'organisation de manifestations et la mise en œuvre de projets culturels, là aussi, il a été acté de maintenir les aides allouées sous réserve d'une reprogrammation à une date ultérieure. C'est ce que je disais en introduction au sujet des festivals comme Belle et Djouba ou le festival Big in Jazz. Si la manifestation est reportée, quelle que soit la date de report, on maintient donc la subvention qui a déjà été votée pour ces organisateurs de spectacles. La cinquième mesure, enfin, concerne le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Les projets cinéma, audiovisuel, cofinancés par l'ACTM dans le cadre de la convention avec le CNC, le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, il a été acté de maintenir là aussi l'ensemble des aides déjà allouées pour les projets d'écriture, de développement et de production, donc dans le cadre de cette convention de coopération État, CTM et CNC, Centre national du cinéma et de l'image. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais présenter comme action en direction du monde de la culture. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit de rassurer les bénéficiaires des aides de la CTM dans le domaine culturel. Je veux juste ajouter que lors de la plénière d'hier, la présidente de la commission culture, Christiane Emmanuel, elle a signalé le soutien que nous apportons aux artistes musiciens locaux qui ont fait une pétition pour demander que la musique, leur musique soit davantage diffusée sur les ondes, en particulier les ondes, disons, radio et télévision. Je vous remercie. Ouais, merci Madame Léotin pour toutes ces précisions. Et le collègue qui devait intervenir, je ne sais pas s'il est présent, c'est Miguel Laventure. Président, je ne sais pas si tu me, vois, si tu m'entends. Oui, je te vois maintenant. Comme je sais que tu étais au four et au moulin de l'autre côté, je fais avec, mais tu m'avais dit que tu ferais l'effort de venir. Donc, voilà. Tu as la parole. Je te remercie en fait pour l'ensemble des participants. Je veux juste rappeler que nous sommes en plénière en ce moment et c'est la collègue Marie-Hélène Torpy qui présente les améliorations du dispositif concernant le domaine économique. Et comme évidemment il y a un retentissement par rapport aux éléments budgétaires, j'ai voulu suivre cette partie-là en attendant mes propres dossiers. Alors pour revenir au sujet, donc Covid-19, président, donc de ce point presse hebdomadaire, deux éléments. Le premier, c'est rappeler qu'il y a en ce moment donc cet appel à projet que tu as annoncé il y a déjà maintenant 2 semaines et qui a été lancé donc le 21 avril. Et donc la date limite de dépôt des dossiers candidats, des projets candidats est fixée à lundi prochain, donc lundi 11 mai. Je rappelle que cet appel à projet, il vise à permettre de pouvoir acheter toute une série d'éléments à partir desquels les personnels, les organismes qui relèvent du domaine de la santé, du domaine du médico-social, du domaine du social, pourront bénéficier d'une ressource pour pouvoir acheter soit des équipements de protection individuelle, soit du matériel, soit toutes sortes d'éléments utiles, et que cet appel à projet est donc destiné à apporter une ressource composée des moyens de la CTM propre et puis des moyens du Fonds social européen. Et puis le deuxième élément, c'est de dire que nous sommes en train en ce moment de réfléchir à, je dirais, la façon d'utiliser de manière optimisée les éléments que
tout le monde a entendu, c'est-à-dire l'annonce par le Premier ministre que le gouvernement pourra intervenir sur une partie de ces éléments-là, par conséquent faire une combinaison entre l'ensemble des ressources utilisables. Et à partir de là, je redis, le processus de sélection interviendra. Et peut-être que mercredi prochain, nous aurons des informations, un peu de contenu à donner de façon un petit peu plus explicite. Pour le moment, on a un dépôt qui se fait assez régulièrement par les organismes candidats et on a plus d'une quinzaine de dossiers. Et je répète, c'est jusqu'à lundi 11 mai, 18h, le délai de clôture pour recevoir les offres. Voilà, les candidatures. Voilà, Président, donc en quelques mots simples, l'engagement en ce qui nous concerne. Et puis, je ne dis pas à nouveau, évidemment, toutes les diligences que nous mettons en termes d'activation des processus fonds européens sur le plan général, y compris ce matin, tout à l'heure, nous avons présenté des dossiers de programmation plus classiques, mais avec le dynamisme de paiement, là aussi pour aider les entreprises, parce que plus on programme, plus on paye, plus on active l'utilisation des fonds, plus ça met du dynamisme dans notre économie. Merci, Président. C'est moi qui te remercie pour ton intervention. Il y a un autre collègue qui serait là. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Je rappelle que Daniel Marie-Saint est en plénière et c'est lui qui fait le rapport sur tous les travaux à venir. Vous imaginez, en cours. Donc, il ne peut pas être présent. Donc, je tenais à l'excuser pour que vous compreniez. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qui? Je n'ai pas entendu. Ouvert l'aventure, il faudrait peut-être le fermer. Ça va? Est-ce qu'il y a une société? Oui, ça va. C'est bon, ça j'ai va. fini. Oui. Bon, la presse, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire différemment. Vous avez la parole. Vous vous présentez, vous avez la parole, puis on essaiera de répondre à vos questions. Oui, bonjour, Président. Bonjour, messieurs, dames, chers collègues. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. On t'entend Oui, très merci. Merci. Président Marie-Jeanne, la collaboration avec l'État se fait de manière parfaite. Si on en croit l'intervention du préfet lors de la plénière ou encore les différentes réunions que vous avez avec vous. Et puis, on sent maintenant sur le terrain une osmose, une complémentarité des actions entre les représentants de l'État et la collectivité territoriale et plus largement les élus. Est-ce que vous observez, est-ce que vous faites le même constat? Mais il n'y a aucun problème. S'il y a des frictions, je ne suis pas à la base de ces frictions, vous le savez très bien. Et quand j'essaie d'améliorer avec tout le monde les rapports à ce niveau, dès qu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs, non pas catégoriels de la Martinique. Voilà, je crois avoir résumé très simplement la situation. Vous connaissez mon implication. J'essaie, je fais de mon mieux et que par conséquent, tirez vous-même objectivement les conclusions, voilà. Tirez vous-même les conclusions. Moi, je n'ai aucun problème avec personne. Ça, c'est clair, mais je tiens compte de la réalité de la situation. Et je prends note. Je prends pour moi-même bonne note et je me réserve le droit de juger comme je voudrais les positions des uns et des autres. Aucun problème à ce niveau. Mais pour moi, il ne s'agit pas de polémique. Hein. Je rappelle ça. Et voilà. Je n'ai fait. Allez-y, continuez s'il n'y a pas d'autres questions. Président Marie-Hélène Néoté, je voudrais ajouter quelque chose. Comme tu es là, il n'y a pas. Les autres sont plénières. Si tu veux ajouter, bon, il n'y a aucun problème. Oui, donc, moi, j'ai tout l'espace finalement. Aujourd'hui pour la conférence de presse. Donc, je voulais ajouter simplement la question de Jean-Marc Parti que demain, jeudi 7 mai, j'ai une réunion avec la DAC dans ce qu'ils appellent la conférence territoriale sur la culture, que je représente la CTM au sein de cette conférence et que l'on doit discuter justement de la question de déconfinement à partir du 11 mai. J'ai dit qu'en réalité, dans le domaine culture, il n'y aura pas vraiment
de déconfinement en ce qui concerne les diffusions, les spectacles, les festivals, mais il y a quand même ce qu'ils appellent les musées, les petits musées et nos bibliothèques, en particulier la bibliothèque Schellcher. Nous allons progressivement quand même déconfiner à partir du moment où toutes les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires sont respectées. Petit à petit, nous n'avons que des petits musées. Donc, petit à petit, nos musées, la bibliothèque Schellcher vont ouvrir. D'accord. Merci de la précision. Monsieur Marie-Jeanne, je rappelle, attendez, on va te donner la parole. Je rappelle que concernant le déconfinement, vous connaissez ma position. J'ai anticipé. J'ai même plaidé pour que ce déconfinement, on permette aux gens d'aller à la mer, etc. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Par conséquent, j'ai repris pour que l'on ne dise pas que je n'avais pas prévu ça. J'ai toujours soutenu ça. Moi-même, je vais à la mer de temps en temps. Par conséquent, voilà. Ah bon? C'est pas aller non, mais ce n'est pas aller au bord de mer qui, à mon avis, va compliquer la situation. Je reste persuadé. Et que par conséquent, tout en respectant pendant le voyage les conditions, disons, d'hygiène et de sécurité, les règles normales. Donc, il faut bien le savoir. Donc, j'ai toujours, et tu le sais très bien mieux que quiconque, je dis tu, j'ai toujours soutenu ça. Et au départ, effectivement, certains services, disons, en Martinique n'étaient pas totalement d'accord, mais je leur fais comprendre que nous sommes en Martinique et qu'il faut tenir compte de ça. L'air marin est pour moi un air iodé et que par conséquent, ça permet de détruire certains microbes. Président, c'est 135 € l'amende. Tu risques une amende de 135 €, Président. Oui, mais écoute, c'est pas grave. 135 € pour payer une amende, c'est pas grave. Mais je crois que c'est entré dans les mœurs et je crois que comment dire, les services de l'État ici même ont quand même compris ça et ont fait l'effort pour qu'il y ait une certaine liberté à ce niveau. Mais c'est à nous aussi de respecter les consignes de précaution. Voilà. Donc, nous pouvons dire que nous pouvons aller à la mer sous les conseils du président Marie-Jeanne. D'accord, j'ai compris. Dès demain, pour moi. Je reviens quelques instants sur les chiffres. J'ai dit que je suis pour ça. Si vous avez pris une contravention, ne venez pas me voir. Je ne vais pas payer la contravention. J'ai dit que j'ai plaidé pour cette cause. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai plaidé pour cette cause. Et vous le savez. Merci. Attention. Monsieur Marie-Jeanne, je reviens quelques instants sur les chiffres des masques pour être sûr d'avoir bien noté. 1 715 000 pour les masques chirurgicaux et donc 850 000 pour les masques en tissu. Ça fait grosso modo 2 500 000 masques en tout. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est l'apport de la collectivité. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'on a une idée du calendrier de livraison de ces masques? Dans ce cas-là, tu poses une très belle question. Nous ne sommes pas maîtres, et tu le sais très bien, tout le monde le sait très bien, des difficultés de transport. Et ceci a déjà été commandé, je vais même dire acté, et que par conséquent, on attend, on est un peu, comment dire, tributaire des vols. On ne peut pas faire différemment. Quelquefois, il s'est passé en plénière déjà et accepté, je le répète, acté. Mais, qu'est-ce que vous voulez, il y a les aléas et les inconvénients du transport. D'ailleurs, je ne vais pas faire le commentaire pour ne froisser personne, pas vous. Vous avez bien vu comment le transport se fait. Vous avez vu ce qui se passe. Et ça, nous ne maîtrisons pas ça. Je ne maîtrise pas ça. Ni vous, ni moi. On ne maîtrise pas cela. Et puis, il faut le dire objectivement, il y a quelquefois des surenchères, des fois que l'on peut comprendre. Mais c'est à nous aussi de faire attention. Et pourquoi j'ai voulu faire ce tir groupé et en accord avec la plupart des maires? Parce que plus il y a de commandes importantes, plus le coût baisse immédiatement. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà pourquoi nous avons assumé ça au nom de tous les maires, quelle que soit l'opposition. Ils ont dit, bon, nous sommes d'accord, parce que si vous avez une quantité relativement importante, le coût baisse immédiatement. Donc voilà l'intérêt. Ce sont eux-mêmes qui m'ont demandé de le faire. Et c'est pourquoi j'ai coiffé la demande.
répondu à vos questions. Et je rappelle, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ces dossiers-là passent toujours, et passeront toujours en plénière. C'est ça qui est. Et c'est pourquoi d'ailleurs les collègues ne sont pas là. Passeront en plénière. Ça passe en plénière automatiquement. Je ne décide pas comme ça, contrairement à ce que je ne décide pas comme ça. Donc ça passe en plénière obligatoirement. Voilà. Alors, une autre question? Si il y en a, s'il n'y en a pas. Radio Intertropicale, bonjour, Annie Bonemain. Parle un peu plus fort. Oups, j'essaye autant que possible. Je me rapproche de mon micro. Donc, je disais que vous avez parlé des masques et vous avez bien dit que c'était à destination des personnels exposés. Et ensuite, un stock pour la CTM, ce que nous comprenons. Madame Léontin a parlé de l'ouverture des petits lieux tels que les bibliothèques. Donc, la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'à ce niveau-là, il y aura une distribution de masques pour les personnes qui souhaitent fréquenter ces lieux? On a vu des distributions ailleurs. Est-ce qu'on peut penser que la CTM a envisagé des distributions de masques gratuitement à un certain public, peut-être à certains, je ne sais pas, certains niveaux, je ne sais pas. C'est vous qui me direz. Merci. Ben, écoutez, on ne peut pas peut-être donner à tout le monde immédiatement. J'ouvre une parenthèse et je la ferme sans rien dire. Il y a des gens qui sont dans le privé, je nomme personne. Parlons très objectivement. On ne veut pas que je parle ici, on pense que je vais dire n'importe quoi et très fermement. Il ne faut pas foncer les sourcils, je sais de quoi je parle. Il y a des gens du privé qui relèvent de profession libérale. Vous voyez, je n'ai pas dit tout le monde qui me demande de payer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas possible. Donc, l'avantage est donné d'abord à toutes les collectivités. C'est clair? Quand j'ai dit ça, c'est clair. Je ne peux pas répondre. Je préfère le dire. Heureusement que vous avez posé cette question. Je ne suis pas vindicatif, c'est comme ça. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas prévu par la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça doit être, comment dire, compatible juridiquement. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention ce matin, juridiquement. Donc on essaie de faire tout pour faciliter les choses, mais tout en respectant, qu'on le veut ou non, on peut dire ce qu'on veut, respectant les modalités en place. Parce que demain matin, s'il y a un hiatus quelconque, la responsabilité pénale on ne va pas relever des autres, mais du président seulement. Et je ne m'ai pas dit, tu le sais mieux quiconque, pas fait différemment. Donc je fais passer en plein air, je dis ce que l'on peut faire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Il y aura toujours un masque pour un Martiniquais. On essaie. J'espère que dans mon intervention, la quantité de trucs que je vous indiquais, que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait au moins un masque pour chaque Martiniquais. On va faire de notre mieux, puis c'est tout. Mais je ne peux pas généraliser à des professions libérales. Ce n'est pas possible. Il faut me comprendre, ce n'est pas possible. On a permis, si mes souvenirs sont là, que les pharmacies puissent, avant les pharmaciens n'avaient même pas de masques. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas ne pas avoir de masque, mais ils n'avaient pas encore, comment dire, les stocks. Maintenant, les pharmacies, la plupart des pharmacies ont des stocks. Donc, les pharmacies peuvent ouvrir, peuvent donner, peuvent distribuer, peuvent vendre. Mais les pharmacies ne vont pas me dire de leur donner des masques à vendre quand même. Je ne dis que je fais une allusion pour que vous compreniez, ce n'est pas possible. Donc, la situation globale a quand même évolué. Et en ce sens, assez favorablement. Je n'ai pas dit au niveau des lieux, mais on dit en ce sens-là, assez favorablement. Et grâce, et vous le savez tous, à l'intervention de votre président, c'est tout. J'ai plaidé pour ça plus d'une fois. Ici, ailleurs, devant le Premier ministre, devant le président de la République, et y compris en présence des autres régions de France. Tout le monde sait, vous êtes au courant. Je vous dis tout, voilà. Donc je fais de mon mieux. Mais il ne peut pas y avoir de licence absolue comme ça. Voilà. Est-ce que l'on peut considérer que vous êtes informé, vous êtes honoré, j'ai compris ça et que
la plénière l'emporte un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est intéressant qu'il y ait cette plénière, c'est à vous de juger l'intérêt. Regardez cette plénière-là. Elle dure, mais ce n'est pas à cause de Alfred Marie-Jeanne. J'espère que vous avez vu. Je ne suis pas provocateur. Ça a traîné. Ça traîne. Que par conséquent, voilà ce que je tenais à vous dire très objectivement. Président. Donc, vas-y, et je terminerai, vas-y. Oui, c'est une question sur la plénière. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président Lézière? Pourquoi il y a eu ces interventions un peu sèches entre vous deux là? On a été un peu surpris au sujet de l'ordre du jour et de l'organisation de la réunion. Non, mais qui t'a surpris, moi ou bien l'autre que tu viens de nommer? C'est une question. Explique-toi. Moi ou bien l'autre? La réaction du président a été surprenante, mais du président de l'Assemblée, mais la réaction du président du Conseil exécutif, effectivement, n'était pas prévue. Je rappelle que je n'ai pas de problème avec quiconque. Tu me poses une question qui peut faire qui peut m'obliger à être plus long que prévu. Je rappelle une fois pour toutes, écoutez-moi bien. Que je ne suis pas sur la liste de Claude Lise. C'est lui qui est sur notre liste au départ. Quand j'ai dit ça, je n'ai fait aucune provocation. Attention, ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique. Il est sur ma liste et que par conséquent, normalement, intrinsèquement, il fait partie de la majorité. C'est ça que je veux dire. Est-ce que dire ça, c'est insulter quelqu'un? Il ne faut pas, c'est pas insulter les gens. Donc, s'il, par hasard, il décide de faire autrement, la responsabilité de son comportement ne me revient pas, ni de près ni de loin. C'est ce que je veux dire très objectivement. Il faut bien comprendre ce que je dis. Et j'ai même pondu un petit truc de rien du tout, que je peux lire. Et je termine par ça. J'espère que tout le monde m'a bien compris. Avec moi, la démocratie règne en maître. J'ai proclamé, je continue à proclamer, que tout un chacun a le droit de s'exprimer, je ne parle pas seulement des journalistes, les élus, de faire choix de leur candidat. Mais si ce choix est accordé aux autres, il devrait aussi m'être accordé. Si on m'exclut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donne est faussée. Regardez combien de fois, parmi nos collègues, certains qui se disent de la majorité, je ne vais pas parler de Claudie, sont allés aider tel ou tel, comment dire, le candidat ici, voilà. Vous avez vu que j'ai rouspété, que j'ai dénigré? Soyons objectifs. Et je dis ça pour le journaliste. À quel moment j'ai rouspété? À quel moment j'ai dénigré? À quel moment j'ai empêché ça? Jamais. Mais je constate que ce qui est valable pour les autres ne serait pas valable pour moi. Donc c'est là qu'il peut y avoir des soupçons pour mes engagements. Et j'avais écrit un petit truc là que je le lis pour terminer. Très simple. Mon rappel à l'ordre était strictement cadré par les règles de fonctionnement entre le conseil exécutif et l'Assemblée. Vous, journalistes, vous savez très bien ce que je dis. Il y a des compétences qui sont dévolues au président de l'Assemblée. Il a le droit, puisque je veux l'inviter qui il veut. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème, je préfère le répéter. Mais j'ai bien le droit aussi d'inviter qui je veux. Vous comprenez ce que je dis?
C'est aussi clair que ça. Donc on ne peut pas me faire ce reproche. Et j'avais dit, il fallait aussi attirer l'attention de tous sur l'urgence, ce que tu viens d'évoquer, à traiter certains dossiers présentés qui sont en rapport avec la situation critique que nous traversons actuellement. Ce n'est pas ce que l'on fait en plein air. Ça aurait dû déjà être terminé. C'est ça que j'explique. Des décisions rapides pour des mises en exécution immédiate sont attendues. Particulièrement le groupement de commandes de masques avec les mairies, les EPCI et les satellites de la CTM. C'est pas vrai? C'est pas nous qui avons initié? Et puis ça tarde. Qui peine les progresser? C'est Alfred Marianne ou bien la population? Je n'ai pas accepté de faire les commandes au nom de tout le monde. On m'a donné cette mission, si je peux dire. Et je terminais en disant, rappeler ces règles élémentaires n'a rien de polémique pour moi. Par contre, s'y complaire cacherait des dessins inavouables. Merci en pile, merci en chai. Chaya, c'est quoi? Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a... Ah, Madame Saïsou, tu es revenue. Ah, c'est ce que voilà. Non, comme vous étiez, j'ai déjà expliqué qu'il y avait des collègues qui sont absents, j'avais tout expliqué là. Tu es revenu, tu peux prendre la parole si tu veux. Si tu le veux bien. Merci, Président. Très gentil à toi. Donc, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, nous étions en réunion avec tous les membres de la communauté éducative, à savoir les 3 associations de parents d'élèves, les syndicats des enseignants, syndicats des personnels de direction, syndicats des agents de la CTM, élèves élus au CAVL et commission éducation de la CTM. Donc, pour vraiment regrouper tout le monde dans le cadre de la 2e réunion que nous avions initiée. Ce que je peux dire pour justement faire le lien avec l'actualité, c'est qu'il a été acté que nous, si le président bien sûr l'accepte, mais je pense qu'il est en phase avec moi, nous accompagnerions les élèves qui passent les concours de CPGE, donc les concours aux grandes écoles, donc, qui ont lieu du 20 juin au 20 juillet. Et donc, nous travaillons pour pouvoir les accompagner, aussi bien au niveau de leur coaching que d'une reprise des cours pour certains d'entre eux, quand les professeurs sont disponibles, dans les conditions, bien sûr, de sécurité sanitaire maximale. Et puis, nous avons également réfléchi au fait que dès lors que nous aurions les masques, les surblouses et tout le matériel qu'il conviendrait d'avoir pour nos agents à la CTM, que nous pourrions procéder au nettoyage des établissements afin de permettre aux équipes pédagogiques qui veulent préparer leur projet de le faire en présentiel en fonction bien sûr des possibilités des établissements scolaires. Donc, nous attendons sûrement le CHSCT de la CTM pour permettre justement le déconfinement de nos agents qui demandent d'ailleurs pour beaucoup à reprendre le travail, bien sûr. Voilà. Et puis, peut-être à la marge, nous aurons quelques expérimentations que je soumettrai à président concernant certains collèges qui souhaiteraient faire démarrer leur établissement en juin pour des élèves qui ont été en rupture avec la chose scolaire et qui permettraient, on veut dire, dans un travail de dentelle, de faire des expérimentations pour une rentrée en septembre que nous savons déjà très difficile. Et nous nous sommes donné rendez-vous le 15 mai, toujours avec ces mêmes personnes, pour poursuivre la consultation et travailler sur des propositions, puisque nous avons identifié tous les problèmes a priori. Et aujourd'hui, toutes les entités doivent être force de proposition, donc de ne plus rester dans les problèmes, mais plutôt dans les solutions et de les aligner dans 10 jours pour pouvoir accompagner les projets qui seront mûrs. Voilà ce que je peux dire. J'avais évoqué un petit peu, je te remercie, j'avais évoqué un petit peu ce problème puisque tu m'avais dit que tu étais retenu. Donc j'avais évoqué quand même, si tu l'avais remplacé un petit peu en cette matière. Donc c'est bien que tu sois venu pour confirmation de tout ce que j'avais dit. Alors, ça y est? Ça va? C'est terminé, ça va? Comme la plénière continue, je ne peux pas vous faire un pinceau supplémentaire, vous avez bien vu. Donc, ce n'est pas la peine qu'on reste là inutilement. On conclut, mais je vous remercie en toute objectivité. Et croyez-moi, croyez au président, je suis d'un abord très correct avec tout le monde. Je suis très démocratique. Vous me savez.
Mais vous savez aussi, j'ai un très grand défaut. Très, très grand défaut, c'est que je me tiens informé et comment dirais-je, je prévois les difficultés. Et en prévision de ça, j'essaie de faire des propositions concrètes. Et tout le monde le sait dans ce pays. Donc, tous ceux qui ne le comprennent pas, ou qui essaient de porter, ombrage aux initiatives que l'on fait, ou bien mêler, dissoudre, mêler, confondre les instances, on se trompe énormément. Et j'ai le droit de rappeler les gens à un minimum de discipline. J'ai le droit de dire ça. Je ne suis pas contre. Un type de mot contre moi, mon gars contre moi. Jamais fait ça dans ma vie. Et tout le monde est là. Les journalistes, je peux dire mon copain qui est en face là, je connais son depuis longtemps, il sait ça très bien. C'est pas la flaque, il connaît ça. Il connaît sur certaines situations de transition. À partir du moment que l'on fait un méli-mélo, je ne marche pas. Ça, je préfère, je dis, je ne marche pas. Mais au regard de la situation, personne ici ne peut dire qu'on n'a pas fait un effort gigantesque. Tout le monde vous le dit, même l'opposition vous dit ça. Donc alors, s'il y a des gens qui, pour la circonstance, racontent des histoires, ça c'est leur problème. Et que par conséquent, on ne veut pas, mais je suis obligé de dire que la loi existe et que par conséquent, il ne faut pas faire de confusion entre les répartitions des compétences. Et tout le monde le sait. Ceci étant dit, merci en pile, merci en chai. J'aimerais pas Molly. À la prochaine. Merci, Président. Au revoir, mesdames, messieurs les journalistes. Merci. Au revoir à tous et à toutes.